Moins 3,7 milliards d'euros en 2015, même diminution en 2016, puis en 2017, les baisses de dotation touchent toutes les communes françaises. Sur 3 ans, c'est 11,1 milliards d'euros en moins à percevoir pour les collectivités. À Saint-Quentin-en-Yvelines, on s'organise. La plus grande commune, avec plus de 34 135 habitants, c'est Montigny-le-Bretonneux. La mairie prévoit pour 2015 une baisse de 1 million d'euros dans le budget. On avait déjà fait un réel effort, et on fait depuis un certain temps un réel effort sur nos coûts de fonctionnement. Donc nous, on arrive à le faire cette année sans augmentation d'impôts, sans réduire les services à la population et en conservant le même montant, sinon plus d'investissement que les autres années. Sur 3 ans, la ville estime perdre près de 3 millions d'euros, soit une année entière d'investissement, bien que ce secteur précis ne devrait pas être impacté. Même constat et conséquences différentes pour Elancourt. Avec un impact de 3 millions d'euros en 3 ans, la ville de 26 834 habitants voit son budget amputé de 30%. Nous, à Elancourt, on a mis au congélateur, d'une part, le projet de piste de ski, l'aménagement de la colline d'Elancourt. Deuxièmement, le projet d'un stade également, on avait quasiment attribué le marché. Je veux dire, c'est hors norme. On est obligé de congeler également ce projet de ce nouveau gymnase, Lionel Terray. On ne va pas non plus engager des projets où on ne pourra pas payer, donc on gèle. Ces 2 grandes communes saint-quentinoises promettent de ne pas répercuter ces baisses sur les impôts des habitants, mais toutes les villes ne pourront pas en faire autant. Les conséquences sont beaucoup plus lourdes et immédiates pour les petites communes, comme la Verrière, qui compte environ 6 000 habitants. Au titre de la culture, on va réduire la programmation, on va supprimer des dates de concert, on va réduire les manifestations, on va en supprimer, on réduit du personnel du coup aussi. Il y a des postes qu'on ne renouvelle pas dans le domaine de la culture, des maisons de quartier par exemple aussi. On a touché à l'action de quartier parce qu'on n'arrive pas à maintenir toutes les activités. Les dotations de l'État pour les collectivités locales représentent un tiers des ressources des communes, dont une majeure partie est allouée aux dépenses de fonctionnement. Pour les communes de taille moyenne, environ 9 000 habitants à Magny et 13 000 à Voisins-le-Bretonneux, la baisse de dotation s'échelonne entre 300 et 350 000 euros. L'État, finalement, devient la partie neutre du jeu et renvoie la balle à l'ensemble des élus locaux qui essayent, eux, de mettre en place tous les services de proximité dont ont besoin les habitants. Pour les communes, il s'agit aussi de participer à l'effort de réduction de l'endettement parce que ça nous concerne nous, mais ça concerne aussi les générations à venir. Et donc, je pense que nous pouvons faire cet effort, enfin Voisins peut faire cet effort. Des efforts, la commune de Voisins en fait déjà. Pour ne pas impacter les habitants, la ville a choisi de mutualiser certaines dépenses. Une initiative qui se pratique de plus en plus dans les Yvelines. Aujourd'hui, on est tenu et on est obligé d'avoir cette attitude justement par rapport à ces baisses qui s'opèrent pour pouvoir avoir une gestion saine, de regarder effectivement poste par poste les points sur lesquels on peut faire des économies. On vient de rentrer là par exemple, c'est un exemple, sur un groupement d'achat qui va nous permettre de faire des achats, donc groupés, comme son nom l'indique, pour obtenir effectivement des économies sur des consommables ou sur des investissements spécifiques. Achat groupé, mutualisation des services ou gestion au millimètre, cela suffira-t-il à Bois d'Arcy pour compenser les 200 000 euros de dotation globale de fonctionnement en moins pour 2015 ? À Maurepas, on espère aussi réduire les dépenses de 25% et investir dans le patrimoine vieillissant. La commune voit ses dotations diminuer de 600 000 euros pour 2015. Pourtant, comme nombre de collectivités, elle doit faire face à des dépenses incompressibles. Je ne vous cache pas que ça va être très compliqué. La réforme des rythmes scolaires à financer, plus l'augmentation du glissement vieillesse technicité pour payer les agents. Donc tout ça a un impact fort sur le budget communal. Fin novembre, le Sénat a modifié le projet de loi des finances pour 2015. La baisse des dotations a été ramenée à 2,06 milliards d'euros contre les 3,67 milliards d'euros prévus à l'origine par le gouvernement. Adopté mardi par le Sénat, le projet de loi très modifié par la majorité de droite sera toutefois examiné par une commission mixte paritaire.